Aviation sans frontières est une association qui a été fondée il y a maintenant 35 ans par 3 pilotes d'Air France. Ils avaient eu une première expérience d'action humanitaire lors de la guerre au Biafra. Ils avaient organisé un pont aérien avec un super Constellation pour venir au secours des populations qui connaissaient une famine extrêmement grave. Quelques années après, ils ont donc décidé de pérenniser leur action en créant une association dont l'objectif est de mettre les moyens de l'aviation au sens large au profit de l'humanitaire. Et donc, cette association a été reconnue d'utilité publique en France en 1993, et elle a quelques émules en Europe, puisqu'il y a Aviation sans frontières en Espagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, en Finlande et en Allemagne. Il n'y en a pas encore en Suisse, mais ça ne saurait tarder. Je vais vous présenter rapidement nos quelques activités diverses. Elles s'organisent du suivante. Voilà. Ce n'était pas tout à fait l'objectif. Voilà, la suivante. Suivante. Celle d'après, pardon. Voilà. Donc nos missions s'organisent, nos activités s'organisent autour de 7 missions. Les missions avions, nous avons 3 Cessna Caravan, qui sont des petits avions pouvant emporter jusqu'à 9 passagers ou jusqu'à 1 tonne de fret, qui opèrent en Afrique et dont l'objectif est de permettre d'apporter des moyens logistiques à l'action humanitaire en faisant la liaison entre des villes principales et des zones reculées. Le Cessna Caravan est un broussard. C'est un avion qui se pose sur des pistes très courtes, très sommaires, en herbe, en latérite. Pour vous donner un exemple, on a opéré ainsi un avion basé à Conakry, entre Conakry et les différentes zones du pays, de Guinée, en particulier la Guinée forestière, dans le cadre de la lutte contre Ebola. Donc pendant 9 mois, on a opéré au service de la Croix-Rouge, de Médecins sans frontières, de WAA, d'Alima, pour leur permettre de rejoindre les centres de traitement et les foyers de l'épidémie Ebola. Et on a également procédé à un certain nombre d'évacuations sanitaires, puisqu'on peut opérer dans cet avion avec des civières entourées d'une cellule bulle permettant, par un écart de pression négatif, d'éviter tout risque de contamination. Donc voilà pour les missions avions. Les accompagnements d'enfants malades. Là, par exemple, on est en relation avec Terre des Hommes, qui est Terre des Hommes suisse. On accompagne des enfants au profit d'une petite vingtaine d'associations à travers l'Europe. Des enfants qui ont des gros problèmes de santé, en particulier des insuffisances cardiaques, et qui viennent se faire opérer en Europe. Et donc on fournit des accompagnants qui récupèrent les enfants principalement en Afrique, mais pas qu'en Afrique, en Asie aussi, parfois en Europe de l'Est, et qui les confient ensuite à une association, comme par exemple Terre des Hommes, Mécénat Chirurgie Cardiaque ou d'autres. La messagerie médicale, c'est un flux continu de petits colis, dans le cadre d'un partenariat avec Air France, de médicaments, de petits matériels médicaux. Les accompagnements de réfugiés, je vais en parler un peu plus longuement. Le fret humanitaire, là c'est l'organisation d'expéditions un peu plus lourdes, par exemple vers le Népal récemment. En France, nous avons 2 activités, les ailes du sourire, des baptêmes de l'air au profit de handicapés, principalement des enfants handicapés, et e-aviation, la présentation des métiers de l'aérien et au profit de lycéens, de collégiens, plus particulièrement de zones défavorisées, avec cerise sur le gâteau, 2 ou 3 heures devant un ordinateur avec un joystick et Flight Simulator. Alors, en 2014, Aviation sans frontières, c'est 1800 adhérents. Sur ces adhérents, un peu plus de 700 bénévoles sur les différentes activités. On a fait 1225 accompagnements d'enfants malades qui venaient se faire opérer en Europe ou qui retournaient dans leur pays d'origine. On a transporté 94 tonnes de produits de première nécessité, près de 6000 colis médicaux, 1360 heures de vol avec nos différents avions, 360 réfugiés accompagnés vers une nouvelle vie, 320 vols découvertes pour plus de 660 personnes handicapées, donc ça c'est l'aviation, les ailes du sourire, et 330 jeunes en difficulté scolaire qui ont découvert le monde de l'aérien grâce à e-aviation.
Vue suivante. Rentrons maintenant dans le sujet qui vous intéresse plus particulièrement, qui est l'accompagnement des réfugiés. Alors en fait, Aviation sans frontières est un prestataire de services au profit d'OIM qui organise les déplacements. En 2014, nous avons fait 37 accompagnements pour 360 réfugiés, avec mobilisant 68 accompagnateurs volontaires qui ont accompagné des réfugiés qui se sont installés principalement aux États-Unis, sachant que l'origine principale était l'Afrique de l'Est. Donc vous avez une présentation d'OIM, donc je ne vais pas insister sur le rôle d'OIM. La politique d'OIM, vous le savez, c'est de privilégier le retour des réfugiés dans leur pays d'origine, mais il y a des circonstances dans lesquelles ce retour vers le pays d'origine n'est pas possible. Et donc, la plupart des réfugiés que nous accompagnons ont passé au minimum une dizaine d'années dans un camp de réfugiés avant de trouver un pays d'accueil. Les pays d'accueil, en général, les USA, l'Europe du Nord, l'Australie, voilà pour les principales destinations. Et c'est donc au moment où ces personnes qui ont passé un séjour très long dans un camp de réfugiés ont trouvé un pays d'accueil que nous fournissons des accompagnateurs pour le voyage vers ce pays de refuge. Nous prenons essentiellement en charge des enfants mineurs, des familles ou des réfugiés handicapés, sachant que les réfugiés adultes, en groupe, voyagent en général seuls. Vue suivante. En 2015, nous avons réalisé 443, nous avons accompagné 443 réfugiés en 44 convoyages. Les principaux pays de départ sont le Kenya, le Rwanda, Djibouti, Ouganda, Burundi, l'Afrique centrale, République démocratique du Congo, République du Congo, l'Afrique du Sud avec la Zambie et le Malawi, et l'Afrique de l'Ouest, Bénin et Cameroun. Les pays d'accueil, USA, Canada, Norvège, Suède, Danemark, Slovaquie, Slovénie et Australie. Notre mission a commencé en 2006 par un accord avec OIM qui concernait des réfugiés en provenance du Bhoutan. Il y avait eu à l'époque une loi au Bhoutan sur la citoyenneté qui rendait la vie impossible aux personnes d'origine népalaise. Et donc 100 000 personnes avaient trouvé refuge dans des camps de réfugiés dans l'est du Népal. Une solution internationale ayant été trouvée, un certain nombre d'entre eux ont été accompagnés vers des pays d'accueil et nous avons donc participé à la migration entre Katmandou et les États-Unis principalement. Et donc on accompagnait à l'époque des réfugiés de Katmandou vers New Delhi, de New Delhi vers Bruxelles, et ils terminaient alors leur voyage tout seuls. Je vais vous donner vue suivante. Je vais vous lire rapidement le témoignage de Jean-Claude Gérin, qui a été à l'initiative de cette action au sein d'Aviation sans frontières il y a quelques années, qui aurait été plus qualifié que moi pour faire cette présentation, mais malheureusement pour des raisons de santé, il ne pouvait pas être là aujourd'hui. Donc, je lis rapidement le témoignage de Jean-Claude Gérin. J'étais à l'époque président d'Aviation sans frontières. C'est un bénévole qui m'a présenté Michel Tonneau, un des dirigeants de l'Office international pour les migrations à Genève. Au cours d'un échange fructueux, nous avons eu l'idée de mettre au service de cette organisation les compétences de nos bénévoles. Accompagner des réfugiés qui partent par avion vers leur pays d'accueil et qui ne connaissent rien en voyage aérien nous a semblé être une mission qui cadrait parfaitement avec l'expérience aéronautique de nos adhérents. Nous avons signé fin 2006 un partenariat qui n'a cessé depuis de se renforcer. C'est une réelle satisfaction de découvrir que dans sa vie on a été utile, même si cette action d'accompagnement n'est qu'un tout petit maillon de cette chaîne humanitaire, elle contribue à aider les réfugiés à retrouver leur dignité. Pour finir ma présentation, quelques photos. Vous avez ici une petite fille qui a été le 6 millième réfugié que nous avons accompagné dans le cadre de ce programme, au début de cette année. Et donc elle rejoignait sa famille à Townsville en Australie, après plus de 2 ans de séparation. Vue suivante. Oui, celle-là, oui. Là, c'était la séparation dans les camps de réfugiés de Katmandou, donc l'origine de notre action en matière de réfugiés. Il y avait à l'époque ceux qui partent et ceux qui restent. Toujours un groupe, la vue suivante, de réfugiés en partance vers les USA dans cette opération concernant le Népal. Et dernière vue, un premier accompagnement au départ du Malawi cette année,
Notre bénévole accompagne Ahmed, un réfugié somalien qui a été amputé à la suite d'une attaque. Ahmed vit désormais aux USA, à Grand Rapids. Voilà rapidement l'action d'Aviation sans frontières, globalement, et en matière de réfugiés. Merci.